Chers amis, bonsoir et bienvenue sur votre émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Merci pour votre fidélité à notre émission. Je m'appelle Nino, on se connaît par cœur quasiment. Vous savez ma façon de travailler, mais je rappelle, je suis médium pur, médium de naissance. J'ai les dons depuis que je suis tout petit. La communication avec l'au-delà. Lors de la dernière émission, d'ailleurs, vous avez été nombreux à solliciter justement une communication avec l'au-delà pour un proche disparu. Voilà, un petit message. Tout ça, c'est dans mes cordes. Et alors, toutes les questions voilà, existentielles, je dirais, qu'on peut se poser, eh bien, vous pouvez me les poser. C'est la santé, le juridique, où on met un petit bémol et bon, on survole un petit peu, mais on n'est ni juriste, ni avocat, ni docteur, ni chirurgien, enfin, rien de tout ça. Ça nous est interdit évidemment de faire un diagnostic santé. Donc, ça, on n'en parle pas. Mais pour arriver à l'antenne hein, et parler de plein de choses, de toutes les choses que vous voulez et les petits soucis, voilà. Parfois, on a envie de parler à quelqu'un et quelqu'un d'extérieur parce que on n'a pas tellement envie de le dire à sa propre famille ou à des amis. Non, on a envie de quelqu'un de neutre. Eh bien, voilà. Je suis de votre ami, vous le savez, vous m'appelez sur le code 103 et je vous en remercie. Mais ce soir, c'est à l'antenne, alors c'est au 0901 901 993, touche numéro 1. Et là, sans délai, vous arrivez ici avec moi. Alors, si vous faites aussi ce numéro en appuyant sur la touche numéro 2, eh bien, vous allez être mis en communication avec tous nos amis qui sont en bas de votre écran et qui sont encadrés en vert. S'ils sont en orange, vous attendez qu'ils repassent en vert. Ça veut dire qu'ils sont occupés. Donc, en vert, le code PIN, 3 chiffres, vous appuyez sur le 2. On vous demandera une petite voix enregistrée, voilà, vous demandera d'introduire le code PIN. Donc, je prends l'exemple du mien, 103, donc vous faites 103, hop, directement, vous êtes en contact avec le voyant ou la voyante de votre choix qui est connecté ici en bas de votre écran. Et si vous ne savez pas qui choisir, ça peut arriver parce que, voilà, vous avez consulté plusieurs fois l'un ou l'autre voyant, eh bien, vous faites le 3, donc le petit chiffre porte-bonheur, et vous aurez une personne que vous n'avez peut-être jamais eue, ou très peu, et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie, sur les petits soucis, voilà. Je rappelle que ces consultations-là se passent évidemment hors antenne, sont bien en privé, donc ce n'est pas pour arriver à la télévision. Je vais parler d'un concours pour arriver à la télévision que vous êtes nombreux à faire et c'est toujours plaisant quand vous le dites à l'antenne que vous avez gagné. C'est le concours SMS. Alors, le concours SMS, voilà, j'ai plus besoin de rien dire. En alchimie totale, toujours avec la régie. Donc, on prend son portable, la rubrique des messages et donc TVM3, voilà, que vous envoyez tout simplement au 700. Voilà. La petite flèche, ce serait dommage que le SMS reste dans votre téléphone. Ça coûte 1 franc, donc le franc symbolique. Ça vaut vraiment la peine pour une mini consultation. Alors, quand vous envoyez votre SMS, en gros, j'explique, ça arrive chez nous dans un ordinateur prévu, bien sûr, à cet effet, avec un programme qui tire de façon aléatoire des numéros de téléphone. Donc, vous êtes potentiellement gagnant, on va dire, du concours SMS si l'ordinateur tire votre numéro. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, plus ou moins jusqu'à 22 heures, donc ça peut être dans 15 minutes comme ça peut être dans 1 heure. Eh bien, voilà. Donc, si vous avez un coup de téléphone et que vous ne reconnaissez pas le numéro,
après qu'on n'a pas l'habitude de décrocher, on pense que c'est du démarchage ou alors des gens qui veulent vous vendre, enfin plutôt des sociétés qui veulent vous vendre un tas d'objets, voilà. Non, mais c'est rien de tout ça. Si vous ne connaissez pas le numéro et que vous avez participé bien sûr au concours SMS, ce soir, vous pouvez être appelé, donc restez près de votre téléphone et si vous ne connaissez pas le numéro, n'ayez crainte, vous décrochez et voilà, vous aurez notre charmante standardiste qui vous dira vous avez gagné le concours SMS et je vous mets en contact avec Nino, tout simplement. Et on a reçu aussi des cartes postales et des petites lettres. D'ailleurs, je vous en remercie parce que ça fait toujours plaisir. Et donc là aussi, il y a un concours pour ceux qui sont pas trop pressés ou qui n'ont pas de Natel ou de portable. Donc vous prenez une carte postale, vous mettez bien votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone parce que certains d'entre vous ont déjà envoyé des jolies cartes postales mais sans numéro de téléphone. Donc c'est gentil, on est content, mais on ne sait pas vous rappeler. Donc, je dis bien nom, prénom, numéro de téléphone, impératif, et vous l'envoyez à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et donc là, 3, 4 jours, le temps que les délais postaux, hein, c'est ça, hein, se fassent, eh bien voilà, ça arrive chez nous aussi. Une main innocente, comme on dit, va tirer au sort soit de votre lettre, soit de votre carte postale, et vous serez contacté également, et on vous dira, voilà, ce soir, c'est tel voyant ou voyante de mes collègues ou moi-même qui est à l'antenne, et donc voilà, vous serez en contact le soir même avec le voyant qui sera là. Voilà. Comme ça, j'ai donné les différents moyens d'arriver à l'antenne. Vous le savez, je me sens triste tout seul, même s'il y a une super bonne équipe et qu'on s'entend bien. J'aime bien quand même voilà, vous avoir au bout du fil et pouvoir répondre à toutes vos questions, du moins en évitant la santé et le juridique. Alors ce soir, eh bien, en attendant voilà, le premier appel et les autres, je vous ai préparé quelques petits thèmes, pas trop longs, parce que quand c'est trop long, après, on perd le fil, hein. Donc voilà, des petits thèmes que je trouve qui sont très bien. Voilà, alors on va commencer par 7 raisons pour lesquelles l'univers nous envoie certaines personnes dans notre vie. Alors, les gens racontent de nombreuses personnes différentes au cours de leur vie. Certaines de ces personnes sont censées rester avec eux, quoi qu'il arrive, tandis que d'autres ne sont que de passage. Parfois, la personne la plus incroyable arrive au bon moment et tout se passe parfaitement, et d'autres fois, vous pouvez faire face à une personne tellement toxique que vous commencez à douter de votre propre existence, mais peu importe, vous devenez celui qui vous est destiné à être. Donc, voici les 7 raisons. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est assez court, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors, donc, pour réchauffer nos cœurs, ça c'est la première raison. Il s'agit des personnes qui viennent nous apporter leur soutien lorsque nous traversons une période déprimante. Elles nous font une place dans leur vie et ont de petites attentions qui font la différence. En général, ces gens ne sont que de passage et nous les reverrons jamais, mais ils resteront à jamais dans un coin de notre mémoire. Et nous accueillons quelqu'un. Je mets un petit trait, hein, parce qu'on est arrivé aux deux, mais vous savez bien que si je ne mets pas un petit trait, j'oublie. Donc voilà. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment Je suis allez-vous? contente de vous entendre. Ah, mais moi aussi, ça me fait très plaisir. Il y Alors, avait longtemps. j'ai votre... Oui, il y avait longtemps.
J'ai votre prénom, votre date de naissance et voilà, je vous écoute tout simplement pour votre question. Moi, je voulais savoir par rapport, comment il faut dire, à mes énergies. Parce que je voulais toujours vous appeler Synergie. pour une de ces bougies, mais j'ai pas pu. Mhm. Le mois dernier, c'est vrai que j'étais pas mal absent, mais ici je suis revenu. Donc ici, Je vous pourrais pouvez le me faire de nouveau, retrouver. oui. Oui, surtout l'après-midi, vous pouvez, ou pendant l'heure de rediffusion de 12 à 14 heures de l'émission. Voilà, pendant la rediffusion, je suis connecté et dans l'après-midi aussi. Vous pourrez m'avoir comme vous voulez et je vous mettrai bien sûr la bougie de neuvaine, hein. Alors, on va regarder les énergies. Alors, beaucoup de choses qui tournent un peu en tête, hein. Oui, ouais, j'étais pas trop bien. Puis c'est là que je remarque que cette bougie de neuvaine me fait beaucoup de bien. Ça me fait plaisir parce que les bougies de Moi, j'étais neuvaine, pas trop bien. je l'ai fait depuis des années, Saint-Rita et tout ça. Et c'est vrai que les téléspectateurs confirment à l'antenne que ces bougies de neuvaine fonctionnent très très bien. Et je rappelle qu'elles sont totalement gratuites, sauf le coût évidemment de la communication. Mais mon travail que je fais pendant 9 jours, ça c'est totalement gratuit. En tout cas, moi, je vois que vos énergies remontent parce que vous retrouvez la paix avec la belle lumière que je montre à l'écran. Donc, quand on a des cartes comme ça veut dire que les énergies sont vraiment en train de remonter. C'est vrai, il y avait plusieurs choses qui vous tracassaient. Parfois des petites, parfois peut-être des plus grandes, mais je vois dans cet ensemble que, pour moi, les énergies remontent et que vous vous sentez mieux. Et les petits tracas qu'on a dans la vie, hein, tout le monde en a. Moi, je vois que c'est en train de remonter et que ça va aller de l'avant. D'accord, je suis contente. Et puis après, j'aimerais bien un message de l'au-delà, si je peux avoir. Ou bien sûr, vous n'avez pas mis de prénom et de date de décès. Est-ce Non, que vous pouvez me là, j'ai pas donner? donné, mais c'est un D. Ça suffit, D, ou bien j'ai donné tout le prénom. Il faudrait Et donner le puis, il est prénom, c'est plus facile, hein. Daniel. Et puis, il est Oui. décédé euh, le 23 octobre 2020. C'est déjà du bout maintenant. 2020. Ça fait déjà longtemps, hein. Mais oui, c'est vrai qu'en 2020, bon, c'était confinement et tout ça. Maintenant, c'est vrai que ça nous paraît, et j'espère, lointain et que ça ne revienne jamais. Mais c'est vrai que les années passent. Ça passe vite, c'est vrai. Alors, vous étiez proche de lui? C'était mon ami. Oui, donc il y avait une proximité avec lui. Oui, oui. Alors, moi, dans ce que je ressens, j'ai les frissons aussi. J'ai le ressenti que vous avez l'impression de ne pas en avoir assez fait euh, Disons quand il était que encore oui là. et non, parce que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je pouvais pas plus. Mhm. Parce que moi, je tire une carte que je montre à l'antenne, mais je vais vous la lire. Fais la paix. Donc, on voit des mains dans un champ de blé, je pense. Voilà. Et alors, donc, je vais vous lire le message. Donc, en grand, il est écrit Fais la paix.
Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. C'est pour ça que peut-être avant de lire la carte, j'ai senti que vous aviez l'impression que vous n'en aviez pas assez fait. Mais moi, je pense et d'ailleurs, la carte le confirme, je pense sincèrement que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Plus, de toute façon, c'était pas possible. Et il vous dit de ne pas culpabiliser parce que de toute façon, il est près de vous et les énergies positives, il vous en envoie. Donc, pour moi, c'est un beau message et voilà, indirectement, il explique que son âme est toujours près de vous. Et moi, je ressens aussi que si vous lui demandez quelque chose, une grâce, bon, évidemment, comme j'explique, si on demande 10 000 francs sur le compte, ça ne jouera pas. Mais si on demande, voilà, de pouvoir avoir une stabilité financière et avoir moins de difficultés à payer ses factures, ça, c'est dans les cordes des défunts qui peuvent vous envoyer des énergies positives. Ah, Donc, puis ça, il faut pour moi, leur c'est demander un... alors. Oui, parce que je vais dire, on peut les prier, mais prier, c'est à sa façon. Il y en a qui vont prier la Vierge Marie, Dieu le Père, et voilà. Chacun prie comme il veut, mais il y en a aussi qui vont prier à leur façon, en parlant voilà, de ce défunt, d'avoir un peu d'aide, parce qu'en ce moment, voilà, vous n'avez peut-être pas trop le moral, ou il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie. Et on a besoin d'un petit peu d'aide. Et ces défunts qui sont autour de nous peuvent nous aider. Donc, d'un côté, oui, c'est le mot prier, mais c'est pas prier, voilà, comme on prierait à l'église, par exemple. C'est dans votre lit, voilà, vous fermez un peu les yeux avant de vous endormir et vous parlez, vous pensez à ce défunt, vous lui parlez, vous lui demandez ce que vous voulez et voilà, vous allez vous endormir dans la paix et les choses, pour moi, vont s'améliorer. En tous les cas, moi, je le ressens très fort. Ah, d'accord. Ben, ça va me faire beaucoup de bien. Ouais, parce que ces derniers temps, ouais, je pense à lui, mais ouais, je demandais plus tellement des choses. Au début, oui, mais Mhm. maintenant, plus tellement, non. Mais vous pouvez, maintenant, comme je vous dis, hein, les 10 000 francs, voilà, Non, mais je vais plutôt ça demander c'est des les, choses de cœur, des choses, ouais. voilà, ça oui, demander à rencontrer quelqu'un, qu'on mette quelqu'un sur votre route, demander, voilà, au travail, ça va pas trop avec une collègue, est-ce qu'on peut pas mettre quelques énergies positives pour que ça se passe mieux et voilà, on le fait aussi avec la bougie de neuvaine, mais on peut le faire aussi en se faisant aider de nos proches disparus, de nos défunts, parce que ils sont là pour nous et ils nous aident. Donc, moi, je vois pas vraiment il y a un souci. Oui, c'est triste qu'il est décédé, bien sûr, mais je ne vois pas vraiment un souci avec lui et que du contraire, le message est très positif. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous êtes protégé par un défunt et ça, c'est très, très bien. Voilà. Et Et je vous puis après, écoute, je peux hein. encore vous demander, Voilà. Bien j'aimerais bien sûr. des nouvelles d'une personne que je vous ai déjà demandé, mais j'ai jamais de nouvelles. C'est un B, comme Bernard, et puis il est né Mhm. le 30 du 12 53, si je me trompe pas. 30 du Le 12, 30 du 12, je suis sûre, 53. mais 53, je sais pas. On va regarder. Parce qu'il m'a jamais vraiment dit son âge, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, ce serait quelqu'un, comme je le C'est ressens, une amitié. C'était une grande une amitié, mais amitié. j'ai plus de nouvelles de lui.
une amitié, vous auriez voulu plus ou lui aurait voulu plus? Non, 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 c'était vraiment C'était seulement bien amical. clair. C'était clair Oui, du ça, c'est. départ. Pardon? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui a eu quelques soucis, donc qui remet de l'ordre Il dans a eu sa des vie. soucis de santé, oui. Et oui, en tout cas, moi, on ne parle pas de soucis de santé, on me dit il a eu des problèmes dans sa vie et j'ai la carte de l'ordre, donc il doit remettre de l'ordre dans sa vie. Si c'est au niveau médical, il est en train de faire ce qu'il faut pour se Pour ses guérir. Donc, papiers, peut-être. ou dans ses papiers, voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie, ça peut être dans tout, hein, avec la santé, avec les papiers, avec même un amoureux, une amoureuse, au travail, ça peut être plein de choses, hein. Mais là, je vois que il remet de l'ordre, donc voilà, dans sa vie parce que c'est obligatoire. Mais je ne vois pas qu'il vous oublie. Alors, ici, ça fait un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles. 2, 3 ans, deux, je sais plus. 2 ans, je pense. 2 ans que vous n'avez Ouais, plus de... j'ai plus de nouvelles et puis j'arrive plus. Je sais il est dans les Pyrénées en France, mais je sais rien de plus. On va regarder tout de suite. Et parce qu'il a un chalet là-bas, mais je sais rien de plus. Je voulais surtout savoir s'il Hop, allait bien, s'il vit toujours, si, ouais. Je suis contente on de va savoir qu'il pense regarder. à moi encore. Moi, je vois qu'il pense à vous. Et déjà, donc, il y a 2 ans, il avait des soucis de santé. Oui, ça a commencé là, puis c'est depuis là que je le vois plus, que je l'entends plus plutôt, Mhm. parce qu'on était toujours seulement au téléphone. Alors, pour moi, vous Il avait un devriez métier avoir comme des vous, un nouvelles. peu. Ouais, donc, c'est quelqu'un de médium. Oui, Moi, je vois un retour. Bon, ici, on dit retour affectif, mais dans le contexte, on c'était va dire seulement retour copain-copain. amical. Oui, 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 Pardon? mais bon, je dis dans le contexte, je dis c'est justement copain, justement copain, copain, mais voilà, on me dit qu'il y a un retour, que cette personne ne vous a pas oublié et voilà, on voit l'homme avec les messages, hein, donc les cartes, je les montre, parlent toujours très bien. Donc voilà, on voit la carte des messages et on voit l'homme à côté. Donc vous allez avoir des nouvelles d'un homme, hein. Pour moi, comme on parle de lui, ça ne peut être que lui. Ben, je serais trop contente. Oui, 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 mais vous pourrez, parce que pour moi, il est vraiment en train comment vais-je dire, de remonter la pente, hein, depuis ces 2 ans. Et il l'a bien remonté. Et maintenant, il stabilise tout ça. Il a remis de l'ordre, hein, comme je l'ai dit, dans sa vie. Et pour moi, ça va bien jouer. Donc, il y a vraiment pas à vous inquiéter. Ah ben, je suis vraiment contente parce que ouais, je pense souvent, mais ouais, je sais pas. Parce qu'avant, Mhm. je sentais beaucoup son énergie, et puis comme ça, mais maintenant, je sens plus ça. Mais pour moi, c'est encore un petit peu de patience. Moi, je dirais le mois d'août, voire début septembre, que vous pourriez Ah ben, recevoir un message ou un coup de téléphone. Mais en tout cas, il se manifeste. c'est trop bien.
C'est trop, Oui, trop bien. moi je vois des belles choses pour vous parce que je vous ai senti un petit peu au début un petit peu déprimé, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde, hein. Mais voilà, vous avez des pistes intéressantes et surtout des énergies positives qui sont autour de vous. Donc pour moi, vous remontez la pente, il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Ben, je suis vraiment contente. C'est trop Eh bien. bien, je suis très content pour vous aussi. Si vous avez une petite question encore, il y a pas de problème. Euh, non, j'ai eu mon message et non, c'est pas, ouais, je vais vous rappeler pour cette bougie. Voilà, bougie de Neuvaine au code 103. Je serai connecté demain, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, alors, hein, moi, puisque vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une belle soirée et merci de votre appel et tout de bon pour vous. Oui. À vous aussi, parce que vous avez été bien malade. Oui. Moi, maintenant, ça va mieux, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, tout de bon à Passez vous une aussi, Nino. Merci. Belle soirée de doux rêves. À vous À aussi, merci bientôt. beaucoup, Nino. C'est gentil. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci bien. Voilà, les amis, hein, vous voyez comment ça se passe, même pour les habitués, ils le savent, mais voilà, on peut avoir un message de l'au-delà et se reconnaître dedans parce que ça correspond bien voilà, avec les cartes, je débute avec les cartes, voilà, pour commencer. Et après, les flashs viennent autour de moi parce que les dessins font partie intégrale, mais vraiment intégrale de ma vie. Alors, voilà, vous venez de prendre l'émission en cours, vous avez envie d'arriver à l'antenne, eh bien, 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver directement avec moi ici en studio. La touche numéro 2 pour tous nos amis qui sont en bas de votre écran. Notez bien leur code PIN. Et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien, vous appuyez sur la touche numéro 3 et là, vous aurez votre petit ange gardien qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Voilà. Et en attendant le prochain appel, eh bien, je continue avec ces 7 raisons pour lesquelles l'univers nous envoie certaines personnes dans notre vie. Voilà. Alors, donc, j'avais dit en première position, c'était pour réchauffer nos cœurs. Donc, j'étais arrivé au chiffre 2, donc pour nous enseigner une leçon. Ces personnes sont là pour nous enseigner certaines leçons essentielles. Parfois, elles peuvent être difficiles à maîtriser. Et les personnes qui nous les enseignent ne sont pas toujours bienveillantes. Cela dépend de ce que l'univers cherche à vous apprendre. Alors, en chiffre 3 pour nous aider à évoluer. Ces personnes sont ici pour nous aider à surmonter les moments les plus difficiles de notre vie. Elles sont à nos côtés dans le chagrin et le deuil. Parfois, ces personnes restent dans notre vie et d'autres fois, elles ne sont que de passage. Tout dépend de leur rôle dans notre vie. Alors, numéro 4, pour réveiller celui qui est en nous. Donc là, il s'agit des personnes qui nous poussent à remettre les choses en question. Certaines d'entre elles restent dans notre vie, tandis que d'autres ne sont là que pour une courte durée. Mais elles nous aident à trouver des parties de nous-mêmes. Ces personnes ne sont pas forcément des personnes que nous apprécions. Alors, en cinquième position, pour nous rappeler certaines choses. Ces personnes sont comme des rappels dans notre vie. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce monde qui est notre foyer en cas de besoin. Quand nous voulons renoncer, ces étrangers nous aident à nous ressaisir et nous montrent que nous sommes plus forts que nous le pensons.
Numéro 6, donc pour nous montrer ce que nous méritons ou non. Ces personnes ressemblent à celles qui nous aident à évoluer, mais sont un peu différentes. Elles peuvent être parfaites ou affreuses en fonction de la personne à laquelle vous faites face. Elles nous ouvrent la voie aux autres types de personnes que nous laissons entrer dans notre vie. Et en dernière position, pour nous soutenir, ces personnes font partie de notre vie pour nous soutenir dans les différentes épreuves de la vie. Selon la situation, ce sont des amis de la famille et même des partenaires amoureux. Ils sont toujours là lorsque nous en avons besoin. Donc voilà, cette raison que j'ai trouvée assez intéressante pour vous en parler. Alors, on va continuer toujours en attendant le prochain appel. Alors, la signification lorsque vous rêvez d'un proche décédé. Et ça, on me l'a souvent demandé et voilà, on m'a trouvé, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, on m'a trouvé un petit sujet qui explique vraiment donc pourquoi, enfin, la signification de rêver pourquoi rêver d'un proche décédé. Alors, donc l'apparition d'un proche décédé dans nos rêves. Lorsque nous rêvons, eh bien, notre âme quitte notre corps physique. Ça, je pense que vous le savez. Euh, voilà, je m'embrouille. Notre corps physique et voyage vers le plan astral. C'est utile dans de nombreux domaines de la vie spirituelle car cela nous permet d'apprendre les leçons karmiques que nous avons apprises pendant la journée tout en permettant à notre corps physique de se reposer. J'y reviens dans un instant et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, c'est Véronique. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va bien, Ça va bien? À merci. part le temps qui Mais nous, oui. qui nous joue des tours, mais ça va. Ouf. Voilà, le temps, il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus comment s'habiller, ça c'est vrai. Ouais, Mais c'est vrai que sinon, c'est une bon, drôle d'année après, c'est moralement, on assez va dire, compliqué. voilà, le moral va bien, donc quand le moral va bien, tout va bien, voilà. Donc, J'ai votre voilà, prénom, votre date de naissance et je vous écoute pour vos questions. d'accord. Alors est-ce que j'ose faire trois, quatre questions d'abord? Bien sûr, avec Ah, super. plaisir. Merci beaucoup Nino. Donc, première question, c'était concernant ma maman. Tu dois à la télé. Oui, Donc, c'est Monique, hein, là, il n'y a pas de souci, d'accord? J'ai vu la d'accord. date de naissance ou bien est-ce qu'il faut que je vous la donne? Non, elle est là, hein. Sa date de D'accord. naissance, le 4 juillet 43. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit parler d'énergie ou bien comment est-ce qu'il faut dire? Ben, je vous explique un peu ce qui se passe, d'accord? Donc, elle a fait Souci de santé. une mammographie, hein? Mhm. Puis maintenant, ils ont Oui. trouvé quelque chose qui n'allait pas très bien. Elle a 81 ans. Puis, elle a dû faire une biopsie. Puis, c'est vrai qu'elle a un petit peu peur du mot cancer, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler à la télé de maladie, mais d'énergie. Mais enfin, bon. Puis, en fait, maintenant, elle m'a dit, Véro, j'ai un petit peu peur. Je dois la voir vendredi. Puis, on parlera d'énergie. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un souci. Que c'est pas qu'elle va mourir demain, mais pour moi, elle aura un traitement parce qu'ils n'ont pas fait une biopsie pour rien. Donc, elle attendait des résultats aujourd'hui, demain ou Mhm. après-demain. On va se voir vendredi parce qu'on va fêter son anniversaire. Mais moi, je pense qu'elle va au-devant de problèmes de santé, enfin d'énergie. Voilà. Puis vous me dites un petit peu ce que vous ressentez. D'énergie, vous pensez que peut-être elle devrait être opérée? Alors, ben oui, mais je pense que ça pourrait même aller un peu plus loin. Moi, je suis peut-être un petit peu, pas alarmiste, mais réaliste. Ma maman, elle ne s'est jamais vraiment écoutée avec sa santé. Puis moi, je pense qu'on pourrait peut-être parler du mot cancer. Je suis peut-être pas médecin, mais je ne serais pas étonnée qu'elle me dise j'ai ça, en fait, voilà. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein, après. Mais toutes ces choses-là, voilà, c'est très, très médical, donc je peux que survoler. Mhm. Alors, Voilà.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, donc elle a consulté le médecin. Il y a eu Ouais. la biopsie parce qu'il voulait voir de plus Mhm. près, on va dire, ce qu'il Exactement. pouvait y avoir. Tout à fait. Si pour moi, il y a Et quelque chose, pour moi, il y aura un traitement. ouais, j'ai C'est ce pensé qu'on me aussi. dit. Bon. Pour Là, moi, c'est je sûr. dirais, Bon, elle va au-devant de problèmes dû à la vie qu'elle a eue, dû à l'âge, dû à son maman qui est un petit peu sur le déclin, quoi. Voilà. Je vois aussi, moi, je fais aussi mhm. quelques quartiers, moi, de base, hein, je suis pas du métier, mais je dirais, mon ressenti personnel, c'est que ma maman va au-devant de problèmes, ben, au niveau de ses énergies, au niveau de sa vie. Ça va pas être tout facile. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Ouais, mais là, je veux dire, je ne peux donner aucun détail au niveau Normal. de Mhm. la santé. Donc, tout ce que je peux Ouais. dire, c'est qu'elle voit le médecin, on fait Oui, des examens, on fera peut-être d'autres voilà. examens, et Mhm. la finalité, c'est qu'il y aura un traitement. Voilà. Voilà, ben, c'est Ah, c'est clair ce que que je ça, peux là, vous c'est dire assez sur logique, votre hein. On fait maman. pas de la voyance, mais de la discussion. Ouais. Donc, on va dans d'autres sujets peut-être plus faciles pour vous, hein, on va pouvoir, ça va être plus simple à traiter, d'accord? Oui, parce que là, la santé, vraiment, Normal. mais c'est vrai, je ne suis pas médecin, donc ça nous est Voilà, totalement interdit d'en parler. c'est normal. Moi, tout ce que je Ouais. vous dis, c'est que, voilà, elle va chez le médecin, donc c'est déjà rassurant. Ils font des Mhm. examens, pour moi, c'est rassurant aussi. Et puis, il y Oui. a un traitement, donc quelque part Voilà. c'est des choses rassurantes. Mais tout ça, encore une fois, c'est de la médecine, ça n'a rien C'est à clair. voir avec la Ben non. voyance. Voilà. Voilà. Voilà, ben excusez-moi Nino, mais je vais à des questions plus faciles, puis comme ça, voilà. Alors, deuxième question, c'est concernant Dites-moi. mon appartement, ici, d'accord? Donc, la maison a été vendue. D'accord? Puis moi, Mhm. j'avais un petit peu peur avec le nouveau prix de propriétaire qu'on doit partir. En fait, il y a 40 ans, 39 ans plus précisément que je suis ici. Ça a été un petit peu brutal. Moi, je connaissais l'ancien propriétaire. Puis maintenant, ben, le nouveau propriétaire, je l'ai vu comme ça en grande vitesse. Mais s'il y a une gérance derrière. Donc, apparemment, c'est un peu, ils font de la vente et de l'achat de biens immobiliers. C'est très ancien ici. Puis le monsieur qui va venir pour faire des travaux, je l'ai un petit peu questionné. Oui. Puis il m'a dit, écoutez, apparemment, moi j'avais un peu peur qu'il démolisse ou quelque chose comme ça, vu que c'est une maison qui date des années 40. Puis il m'a dit, pas forcément. Puis j'avais un peu Mhm. une crainte de devoir quitter mon appartement. Voilà. Donc je voulais voir un peu ce que vous voyez par rapport à ça, en fait. Si vous avez Donc, peut-être besoin et d'une votre lettre, hein, appartement est dans une maison? oui, c'est à Neuchâtel. C'est une ancienne maison. J'ai jamais déménagé, moi. J'ai une pièce et demie ici. Voilà. Ça a été Oui. vendu assez rapidement par mon ancien propriétaire qui m'a un petit peu expliqué comme il y a beaucoup de travaux, c'est une maison qui date des années 40, disons, il y a des choses qui sont plus dans les normes, puis il a vendu un petit peu dans l'art, quoi. Il a plusieurs immeubles, et voilà. Et puis ça Mhm. m'a un peu désécurisé, enfin ça nous a désécurisé tous dans l'immeuble. Et puis le nouveau propriétaire que j'ai vu en grande vitesse parce que j'étais là quand il est venu, j'étais très surprise. Il m'a dit, écoutez, apparemment, je viens pour la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoutez, apparemment, ben, je vais l'acheter, ce qu'il a fait très rapidement. Maintenant, il y aurait quelques Mhm. travaux de rénovation qui vont être faits, disons, assez rapidement. Mon inquiétude, c'était que dans, disons, 6 mois, on me dise, ben voilà, vous devez déménager, puis j'ai jamais déménagé, puis c'est la peur du changement, puis un peu l'insécurité, puis aussi les problèmes financiers. Donc, moi, j'aurais voulu pouvoir rester dans cet appartement ben, le plus longtemps possible, voilà. Donc, j'avais une crainte par rapport à ça, en fait. Alors, moi, mon premier ressenti, et même quand je vois les cartes, vous ne déménagez pas. Je n'ai pas dit que vous ne déménageriez jamais, mais c'est pas prévu au programme pour le moment. Oui. C'est un homme qui a racheté Oui, vous voulez. Attendez, je peux juste vous donner le nom de famille, juste C. Hein, c'est un monsieur. C'est une société immobilière, ils sont quatre, mais parce que son nom à lui j'ai de famille, un c'est. monsieur qui sort sur Ouais, justement appartements, travaux, un certain âge, maisons. ouais, quelqu'un d'assez. Voilà, Voilà, c'est un j'ai monsieur, un c'est juste. monsieur qui sort dans les Mhm, cartes. c'est juste. Alors, C'est celui-là.
propriétaire. Ouais. Non, C'est son nom mais de famille. ce monsieur-là, ou ces messieurs, ensemble, ils vont discuter. Il y a des Ben, il y a une travaux à famille en fait, faire. hein, là, il y a une femme et deux enfants. Puis lui, j'ai vu que c'était Mhm. une société immobilière, mais là, ils sont toute la famille dedans. J'ai vu ça sur Internet. Hein. Et lui, il Oui, est dans les mais moi, je 70 ans, vois disons. qu'on fait des travaux. Il va y avoir des travaux qui vont être faits. Et Oui, donc, vous n'aurez pas à déménager. Quand on viendra pour faire les travaux chez vous, bah, on fait une pièce et puis l'autre. Donc, vous pourrez, voilà, pourrez profiter en tout cas d'un appartement remis plus à neuf. ouais, ben, ce que j'ai pu un peu comprendre par le monsieur qui va venir, parce qu'on a encore des chauffe-eau électriques, ils vont démonter ça, puis il m'a dit Mhm. apparemment, en connaissance propriétaire là, qui a plusieurs immeubles, il achète des vieux immeubles, puis il les retape, peut-être qu'il augmente un peu, ce qui est normal, mais il m'a dit, moi, en le Ouais. connaissant, j'ai pas l'impression qu'il va tout démolir ou vous faire partir, puis vers des appartements très chers. Bon, c'est un peu dans l'incertitude, puis j'essaie de rester calme par rapport à ça, quoi. Un peu dans la crainte quand même. Ouais, je comprends. Mhm. Vous ressentez quand même que ça serait... Ouais, on ne sait Pour jamais moi, ce qu'ils ont dans la tête hein, non plus, mais bon. vous avez une clé de réussite. Donc, quelque part, comme la question posée, en gros, c'était est-ce que vous allez rester dans cet appartement ou déménager? Pour moi, Oui, votre idée, c'est de rester. Vous avez une clé de réussite. Donc, voilà, je vois quand même des belles cartes. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de déménagement là tout de suite, mais si dans deux voilà. ans, ça vous dit de déménager, c'est vous qui déménagez, mais personne ne va vous mettre dehors. Donc, moi, j'ai vraiment pas envie. Depuis 39 ans, je suis ici. J'ai quand même presque mes racines ici. J'ai jamais déménagé. Je me Bah, plais on beaucoup. Puis, je s'habitue, serais c'est très triste. sûr, c'est Puis quand sûr. on Mais est là, en seul, vous tout voyez, cas, on a des personne frais. ne, voilà, vous payez votre loyer, vous n'êtes pas Ah ben oui. quelqu'un qui embête son monde. Ah, Donc, pas du tout. pour Pas de moi, problème. vous avez les aspects positifs et même les aspects positifs pour les propriétaires, on va dire, du moment que vous payez votre loyer, que tout se passe bien dans l'appartement, ils n'ont aucune raison de vous mettre dehors. C'est pour ça que je vous dis si, hein, je dis bien si, hein, si un jour vous vous dites, voilà, maintenant j'ai envie de déménager, ce sera votre idée, mais personne ne vous dira, tu dois déménager, tu dois partir. Non, non, ça je ne Ah, moi, ressens j'avais pas. peur. Je lui explique un petit peu les antécédents que j'avais avec mon compagnon qui est décédé. L'objectif Mhm, d'acheter bien la sûr. maison à un certain prix, je lui ai expliqué. Et quand il est arrivé par surprise, hein, je devais aller chez le physio, donc j'avais peu de temps pour parler avec lui. Puis il m'a dit, écoutez, Mhm, j'ai donné un prix, puis il m'a dit, effectivement, j'ai eu un contact avec votre ancien propriétaire, mais les prix ont triplé hein, par rapport à il y a 20 ans. Et il m'a dit, non, non, c'est beaucoup plus cher, puis il m'a dit le prix. Puis je lui ai expliqué un petit peu ma situation, voilà, qui était un peu compliquée. Il mhm. m'a dit, j'ai bien compris, mais apparemment, voilà, j'avais peu de temps, donc voilà, donc j'espérais justement pouvoir rester parce que j'ai eu quelques jours de pas mal d'angoisse par rapport à ça, quoi. Oui, Donc ça devrait être je positif. comprends. Mhm, mhm. Mais voilà, il faut toujours garder un œil ouvert, ça, dans toute situation, mais vous pouvez, on va dire, dormir tranquille. On va pas vous mettre dehors. Vous n'avez pas de soucis à vous faire Puis il y a des à délais, ce hein, il y a niveau-là. des lois aussi. OK. Merci. Et je peux faire encore une ou deux questions? Bien J'ai tout, sûr, ouais. allez-y. Merci beaucoup. Alors aussi, j'ai une question concernant ma sœur, donc Solange. Je ne sais pas si vous voyez la Oui, date de naissance. oui, oui, Malheureusement, on oui. a eu un gros conflit. On a toujours eu des relations un peu difficiles. Et à Noël, on a eu une petite dispute, puis elle m'a fiché dehors, quoi. On a fêté Noël ensemble. Puis depuis le 26 décembre, on se parle plus du tout. Et 2 jours après, j'ai atterri à l'hôpital parce qu'il y a eu un peu un choc émotionnel. Je me suis encoublée. Et puis depuis, ben, les contacts sont totalement rompus, quoi. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si on va reprendre contact.
c'est bloqué, quoi, complètement bloqué, malheureusement. C'était déjà difficile, mais là, ça... Alors, et donc c'est une dispute qui est venue se mettre donc à Noël, hein. Ouais, en fait, si vous voulez, tout simplement, elle voulait sortir le chien le lendemain de Noël, donc dans un endroit pour aller promener son petit chien. Puis où elle Mhm. habite, ben, ça s'appelle Pras, il y a des vignes, il y a tout. Et puis moi, je lui ai dit, mais écoute, le lendemain matin, je dors jamais chez elle. Ça faisait 2 ans que j'avais pas dormi. Puis ma maman m'a dit, Oui. écoute, garde un peu contact avec ta sœur. C'est vrai qu'on a des visions de la vie très différentes. On est des demi-sœurs, mais disons, on n'a pas la même vision de la vie. Mhm. Elle a un contact un petit peu d'alcool, elle fume un petit peu des pétards, enfin voilà. Moi, je suis pas du tout fermée, moi j'aime jouer, enfin voilà. Et puis, je pense qu'elle est aussi un peu pas très bien par rapport à ça, quoi, l'alcool. Peut-être qu'elle m'a dit, je souffre d'hyperactivité, elle a 50 ans, tout. Le suis jolie fille, tout, enfin voilà. Mais disons, elle peut être aussi sous l'emprise un peu de l'alcool et de ce qu'elle prend, c'est possible. C'est quelqu'un qui a aussi un fort caractère, comme moi. Moi, je suis Capricorne ascendant Lion, puis elle est Lion, donc je veux dire, on est des filles qui sont assez fortes. Voilà. Et puis, elle a été contrariée. Et le soir de Noël, mes parents sont partis à 21 heures avec les beaux-parents. Puis moi, ben, je voulais faire un peu la fête, mettre la musique et tout ça. Elle était Oui, fatiguée, oui, puis je déjà là, comprends. il y a eu un petit peu de tension. Finalement, ben, par rapport à cette promenade avec le chien, elle s'est un petit peu énervée. Moi aussi, on s'est emporté. Elle m'a ramené dans son bus, là, son bus Mercedes. Moi, j'étais toute pas bien. Elle s'est fâchée. Puis moi, j'ai un peu sauté un plomb. Je me suis énervée et puis ça a cassé, voilà. Puis j'ai essayé 1 ou 2 fois de la rappeler. Elle n'a pas répondu. Puis j'ai compris que pour le moment, le contact, il était vraiment caché. Voilà. Oui, mais c'est quand même, ça reste des futilités, hein, c'est pas des choses très très graves, hein. Mais dans ce que Non, j'ai vu ici, dans ce que j'ai ressenti, pour moi, ça va se remettre, hein. Vous allez soit vous croiser quelque part, chez quelqu'un, ou simplement des nouvelles téléphoniques, mais pour moi, voilà, ça ne va pas durer des mois et des mois. parce que là, 6 mois pour ça, c'est vraiment dommage, quoi. Pour pas grand-chose, vraiment. Mais Mais bon. oui, c'est ça, hein, c'est pour ça que que je vous dis ça. Mhm, mhm, Alors, moi, dans ce que je ressens, je vois que, il y a des choses qui sont positives pour justement que vous puissiez reparler. Alors, mhm, voilà, vous allez vous reparler tout doucement, hein, donc, vous n'allez plus vous faire la mhm. tête, mais vous n'allez pas non plus vous téléphoner tous les jours, hein. Ah Mais bon, on n'a quand jamais été même, très proches. voilà, oui, mais c'est ça que je disais, sans être avec des coups de fil tous les jours, mais quand même, voilà, un coup de fil de temps en temps et un coup de fil, on va dire, positif, c'est pas pour se disputer. Ouais, c'est ça, il faudrait garder un contact comme on avait avant. Là. On n'a jamais eu beaucoup de points communs, mais de temps en temps, ou un petit 4 heures, ou un petit truc. Pas en arriver à des extrêmes comme ça, pour pas grand-chose, c'est dommage, quoi, voilà. Oui, Vu qu'on a déjà mais une moi, je petite ressens famille. pour moi, oui, ça va de l'avant et encore une fois, je le vois, c'est pas des coups de fil tous les jours, Non, c'est pas la grande amitié, on va dire, entre sœurs. Mais on n'a jamais été. il y a des contacts qui reprennent et après, voilà, peut-être vous l'aurez au téléphone 1 fois par mois, mais pour moi, Pas ça même pas. reprend et ça reprend gentiment. Voilà, Ouais, il faudrait. Ah ben c'est comme merci. ça que je le ressens. D'accord, merci. Puis encore aussi une question concernant mes finances, parce que c'est vrai que c'est toujours très difficile. Et puis c'est l'éternelle Oui. question qui revient. Moi, je recherche des petits boulots pour arrondir mes fins de mois, pour faire de l'argent de poche, notamment la compagnie de personnes Mhm. âgées. Et puis ça pétouille, ça traîne depuis quelques années. J'arrive pas à décrocher ces 3-4 heures par semaine pour arrondir mes fins de mois. Puis c'est un petit peu lassant, quoi. J'ai beaucoup insisté et puis je pense qu'il y a pas mal de personnes âgées qui seraient contents d'avoir ma compagnie parce que je l'ai déjà fait.
Et je trouve très très difficile. Bon, il y a la conjoncture, il y a tout ça. Puis ça s'ouvre pas, donc j'ai été un peu découragée par rapport à ça, quoi. Je veux voir pourquoi c'était bloqué, puis Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, quoi. alors, moi, je vois que la première carte que je tire, d'ailleurs, je peux la montrer, je vois des richesses hein, qui sont là. Hmm, richesse, Donc, c'est-à-dire. oui, donc ça C'est veut belle, ouais. dire que pour moi, soit vous allez toucher une somme d'argent, ou en tout cas, vous allez stabiliser la situation financière. Vous trouvez, comme vous Écoutez, dites, moi je joue un peu avec des billets de loterie, hein, donc j'ai eu gagné dans le passé quand même quelques montants. La dernière fois, la semaine mhm. passée, 50 francs, mais j'aurais besoin d'un peu d'argent pour arrondir mes fins. Donc je suis une joueuse, hein, je prends quelques billets de loterie quand même, pas mal, Mais qu'il vous faudrait. pouvez continuer à jouer, évidemment, sans excès, mais Oui, je vois que, oui, des petits travaux que vous faites à gauche et à droite, on va dire, pour remettre à jour les comptes, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et je vois que vous vous en sortez. Donc, pour moi, financièrement, oui, c'est un peu compliqué par ouais. moment, mais vous trouvez les solutions pour justement que ça soit moins compliqué. Mhm. Puis Donc disons, moi, je vois par rapport à. des aspects positifs, hein. D'accord, merci. Puis par rapport à ma vie sentimentale, disons que depuis quelques années, c'est un peu un désert que j'ai choisi, c'est-à-dire j'ai choisi de vivre, de rester seule par rapport à un ancien homme que j'ai aimé. Donc la première lettre, c'est G. Il est attendez voir, il est du 19 mars 1947. D'accord, donc ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'étais mariée, quelqu'un de Mhm. connu, naturellement. Et puis, ça fait passer 10 ans qu'on n'a jamais eu de contact. Puis j'ai essayé de voir sur Internet, mais c'était quelqu'un, un professeur, voilà, en médecine. Et je n'arrive plus du tout à le contacter. Puis lui, il m'a jamais rappelé, donc voilà. Puis Donc, c'était ça fait difficile. 10 ans que vous n'avez pas de nouvelles, hein. Ouais, non. Puis moi, j'ai Et toujours vous un peu aimeriez espoir, savoir quoi. s'il y aurait des nouvelles de cette personne. Voilà. Ouais. Puis on pourrait reprendre contact, puis je sais pas comment le contacter. Et puis si, en fait, s'il voulait, ben, il serait déjà revenu, quoi. Voilà. C'est dur de faire le deuil Mhm. de. Mais il n'est pas dans la région, hein. Moi, Plutôt sur le je ne Liban. vois pas de retour tout de suite, hein. Voilà, moi, j'aime bien annoncer le positif, mais quand il n'est pas là, Mhm. j'aime pas inventer. Je ne Non, vais pas inventer quelque c'est vraiment chose. fini, quoi. Ouais, pour moi, c'est définitivement fini. Maintenant, dans la Ouais. vie, parfois, je parle dans plusieurs années, hein, parce que dans plusieurs années, là, je ne sais pas voir exactement ce qui se passe. Admettons, dans Hein? 5 ans, je donne vraiment un Ouais. exemple, ça pourrait jouer et voilà, il y a des nouvelles. Mais là, pour l'immédiat, on va dire dans les 2 ans, euh, moi, Non, je vois que c'est vide. ouais. Il y a pas de contact, hein. Non, il n'y a plus. Puis disons maintenant, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Parce que disons que c'est vrai que j'ai aussi pas mal d'exigences, j'ai été assez blessée et puis ben, j'ai fait un choix de rester seule. C'est pas du tout que je n'aurais pas d'opportunité, mais c'est vrai que Neuchâtel, c'est un petit peu sinistré, il faudrait que je puisse aller sur Lausanne, Genève. Comme j'ai pas trop de moyens ces temps, c'est vrai que voilà, si j'ai pas ce que je veux, ben, j'ai préféré rester seule, et puis voilà. Mhm. Je sais pas s'il y aurait tout d'un coup quelqu'un de bien sur mon chemin, mais de libre, disons, voilà. Ah oui, ça, évidemment, c'est mieux. Ouais, là, c'était des gens Alors, mariés. on va voir. Mais moi, déjà, avant de tirer les cartes, j'ai un ressenti que il y a, euh, il y a quelque chose qui va se passer au niveau amical, amoureux. J'ai ce ressenti. Quelqu'un que je connais Vous ou êtes quelqu'un que je quelqu'un. Non, pour moi, c'est une nouvelle personne, hein. Mais vous ne sortez pas beaucoup.
Non, Je vais vous dire savez, il pour y a eu rencontrer déjà le des gens. corona qui a fait ça, non? Et puis après, ben, il y a un petit peu ce manque d'argent qui fait que, par la force des choses, vu que j'ai le minimum vital, je suis aux services sociaux, je me suis un peu isolée par rapport à ma situation, en fait. Mhm. Vu que j'ai plus vraiment de moyens, moi j'aimais venir sur Lausanne, j'aime beaucoup cette ville, faire mon shopping, aller au restaurant, enfin voilà. Et j'avais aussi le journal L'Hebdo, je mettais des annonces, ça n'existe plus non plus. Donc c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai vécu, ben, ça m'a un peu forcé à m'isoler, quoi. Donc c'est que j'ai pas beaucoup Je l'occasion de comprends. rencontrer des gens, et voilà. Mais sur le tirage des cartes que je montre à l'antenne, il y a des portes ouvertes sur l'amour. Donc, comme c'est la question posée et que c'est Ouais, la coupe du jeu, c'est ouais, pour moi, enfin, on va développer ça, hein, mais pour moi, il y a effectivement quelqu'un, et c'est plus que de l'amitié. donc Alors, oui, moi, oui, vous vous remettez en équilibre avec l'amour et à la belle lumière qui est la belle lumière, la belle élévation. Donc, vous vous élevez dans l'amour. Bon, évidemment, premier, à mon avis, ce sera une belle amitié. Et mhm. bon, bah, l'amitié fonctionne bien et tout doucement, on se rapproche. Et pour moi, après, ça devient quelque chose de très positif. Ça serait pas quelqu'un dans mon entourage, non, pas du tout. Non, moi, je vois une nouvelle personne. Ah, d'accord, hein, Maintenant, quelqu'un ça que peut je être soudain. quelqu'un, oui, que vous connaissez pas, mais ce que j'allais dire, c'est que ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous présente cette personne. Ça, c'est possible. Vous Ah, allez, voilà, ouais. voilà, vous allez prendre un café avec quelqu'un que vous connaissez et Mhm, voilà, dans l'endroit où vous êtes, la personne avec qui vous êtes dit bonjour à cette personne vous dit bonjour aussi, et puis après, mhm, vous avez une discussion avec la personne avec qui vous prenez votre tasse de café et vous allez dire, oh tiens, il plaît bien lui. Et voilà, la personne vous dira, bah oui, il est libre, mais c'est vrai, dans sa vie, il a eu beaucoup de soucis, donc il cherche quelqu'un de stable, mais c'est ce que vous êtes. Donc pour moi, mhm. ça peut très bien jouer pour vous. Ah, c'est vrai que je suis quelqu'un, ben voilà, je n'ai pas vous dire que je présente mal, je présente assez bien, j'ai 59 ans, bon, on me donne 10 ans de moins. Seulement, je suis assez Mais sélective aussi, et super. puis c'est vrai, ben, c'est normal. Puis souvent, ceux qui nous plaisent, ben, ils sont déjà mariés, donc je ne veux pas reprendre, je pense pas que de toute façon, ça va pas me mener du bonheur avec ces histoires, vous voyez comment. Donc, il a mieux Mhm. valu retrouver quelqu'un de libre, mais qui corresponde un peu à mes critères, on va dire ça comme ça. C'est vrai que pour le trouver, Ouais. tout sur Neuchâtel, c'est un peu difficile. Si on sort pas beaucoup, tout ça, c'est limité, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de solitude aussi par rapport à tout ça, quoi. Mhm. Mhm. Donc, Ouais, vous je verriez comprends. quand même, hein? Vous verriez quand même, Moi, je regarde vos beaux yeux, là. Quand je regarde la télé, je vous regarde, puis j'ai mis, ben, tu vois, c'est bien, ouais, on discute. Comme si on discutait en face, c'est sympa. Mhm. face à face, ben oui, hein. Mais il y a un Ouais, décalage, hein. Mais non, je comprends que la solitude peut vous peser. Ça, je mhm, pense que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Mais là, il y a une mhm, rencontre qui se fait. Si je dois donner le chiffre que j'entends, c'est le chiffre 9. Donc on est au mois de septembre. Donc mhm. voilà. Et pour moi, c'est un peu comme je vous ai dit dans mon ressenti. Je vois que pouvez le rencontrer via une de vos connaissances. Mhm. J'ai un Et, petit peu ma petite et idylle, on à ce verra. moment, Mhm, mhm. et à ce moment-là, alors, voilà, tout doucement, c'est une amitié, mais on discute beaucoup, on apprend à se connaître, et finalement, voilà, cette amitié est un peu déguisée en amour, et on se plaît bien, et voilà, vous vous mettez ensemble, et pour moi, voilà, vous vous mettez gentiment ensemble, et vous êtes heureux tous les deux, parce que voilà, la solitude s'en va, et c'est quelqu'un qui aime bien faire des petits week-ends, partir un peu
Donc, vous allez bien vous entendre sur tous ces points-là. Et Mhm. c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'empathie. Donc, vous allez pouvoir, je parle simplement de la petite dispute avec votre sœur, c'est un exemple, hein. Mais, des Mhm. petites choses comme ça, vous allez pouvoir vous confier et il vous donnera certainement des conseils et il vous écoutera. Ça, il y a pas de souci. Parce qu'en fait, avec la personne que je vous ai dit, donc ça c'est quelqu'un qui est très charismatique, mais j'entends, on n'avait pas ce genre de Mhm. discussion, parce que ça l'intéressait pas. Il venait pas pour ça, enfin, j'ai compris. Voilà, il venait pour quelque chose de précis, mais j'entends, quand je parlais, ça l'intéressait pas. Il venait pas pour Oui, parler vers moi, voilà. Il fallait me faire j'ai jolie, compris. sortir, enfin, quand il m'appelait, ben, je répondais présente parce que j'étais amoureuse, et voilà. Enfin, j'étais une parmi les Oui, autres, je mais savais très bien. ici pour moi, c'est un homme différent. Il est différent de ceux que vous avez pu connaître par le Voilà, c'était passé. des messieurs avec certaines situations sociales, mais qui voulaient, voilà, passer un bon moment avec moi, pourquoi pas sortir, ou certains sortaient pas du tout, surtout on n'était pas là pour discuter, on s'est compris, voilà. Donc maintenant, Oui, j'arrive à oui. 59 ans, puis j'aurais peut-être plus besoin d'un peu plus me poser, quelque chose où je peux un peu plus partager, je dis pas coller, parce que je suis quelqu'un de très indépendant, mais chacun sa vie, son appartement, ou même s'il a une maison, mais j'entends pas seulement sois belle et tais-toi, voilà, parce qu'on n'a plus l'âge non plus pour ça. Même si on me Non, non, donne je plus mon, comprends. hein, on me donne 10 ans moins, mais j'entends, on a peut-être besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sincère, où on peut partager un peu plus que, voilà, vous voyez ce que je veux dire, sans être collé, c'est Mhm. pas du tout. Il faut le trouver, c'est ça. Alors, Non, tout ce que vous dites, je le comprends très bien. Et pour moi, cet homme, comme il est différent des autres que vous avez pu connaître, pour moi, ça va Mhm. bien jouer pour vous deux, parce il est pas exactement comme vous. Ce serait Ah ennuyeux. non. Mais il a son caractère, mais il a beaucoup de points communs avec vous. Et ça va bien jouer pour vous deux. Ça, j'en suis certain. Voilà, parce que c'est vrai que ça changerait aussi pour mon moral. Pour moi, je pourrais me dire, mais tiens, tu te fais jolie, tu sors. Et puis, je pense qu'il me ferait quand même de temps en temps un petit restaurant, un petit cadeau. Ça serait peut-être pas comme avant, mais j'entends, Mhm. ça change ma vie parce qu'actuellement, ben, c'est limité vu ma situation financière, tout ça. Puis certaines amies, ben, sont en couple, ou elles travaillent, ou elles sont mariées. Bien Forcément, ben sûr, voilà, je comprends. je me retrouve un peu seule, quoi. Un peu beaucoup. C'est aussi pour ça que j'écoute la télé, que je regarde toutes ces émissions, tout ça. Parce qu'il y a une certaine solitude, quoi, voilà. Oui, J'ai peut-être mais aussi vous verrez, choisi d'une cette certaine manière, solitude mais voilà. va tout doucement s'estomper avec la nouvelle personne. Alors bien sûr, au début, voilà, hein, c'est copain-copine, on n'est pas proche au début. Ben Mais non. après, en apprenant à se connaître et à mieux se connaître encore, là, on se rapproche et là, il n'y a plus de solitude ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, pour moi, tout se passe bien. Hop. Ben merci beaucoup parce que ce serait bien pour la famille, pour ma maman, pour ma soeur qui me voit peut-être aussi avec quelqu'un de libre parce que Mhm. ma maman se fait aussi beaucoup de soucis par rapport à mon passé, à ce qu'il y a eu. Puis en fait, on a beaucoup discuté de ça, vu que moi, je sais qu'elle a des problèmes, on dit à la télé d'énergie, voilà. Et puis que je sais qu'elle peut aller Oui. aussi peut-être vers une fin de vie, on en a parlé aussi ensemble, ce qui est logique, à 81 ans, c'est normal. Puis moi, j'aimerais qu'elle me sente aussi en sécurité, en lui disant, tu vois, maman, ben, je suis heureuse, j'ai un compagnon qui est bien, qui lui plairait aussi, parce elle sait ce que je veux, puis voilà. Puis je pense qu'elle serait plus sereine, Mhm. puis ça serait aussi mieux pour elle, pour moi, de se dire, bah, tiens, ma fille, voilà, là, elle arrive peut-être pour moi, de la dernière partie de sa vie, ce qui est logique, puis qu'elle me sente plus heureuse et puis que je puisse ouais, avancer un peu plus dans la vie, quoi. Que comme ça, toute seule, pas de situation financière, pas de travail, un petit peu bloquée de partout, puis ça fait quelques années, puis elle en souffre, ça je sais, puis moi aussi, naturellement. Donc Oui, oui, j'aimerais oui, pouvoir. mais voilà, comme je dis souvent, quand la situation, les situations sont négatives, tout est négatif quand on voit tout en noir, mais quand la roue tourne et que Ouais, ça commence à devenir positif, tout le reste est positif. Donc,
Ici, voilà, pour moi, il y a des choses qui étaient plus négatives et je vous les ai dites, hein, mais il y a quand même, ça ressort quand même des choses très positives, notamment les amours, voilà, les finances, il y a une stabilité, donc tout ça, pour moi, c'est quand même des points positifs et il faut se conditionner et demander là-haut à l'univers voilà, de vous envoyer une bonne personne, Mhm. voilà, de vous envoyer de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, pas 10 000 francs sur votre compte parce que ça ne jouera pas, mais dire voilà, j'ai des factures à payer, Je c'est un demande, peu disons, moi je compliqué, crois en donc Dieu, vous je demandez dis, là-haut qu'on vous aide. ouais, puis des fois ça vient pas, mais en fait le problème c'est que dans l'au-delà on n'a pas le temps. Ça, je sais, la notion du temps elle n'est pas du tout la même dans l'au-delà qu'ici en bas. Donc pour nous peut-être 2 minutes, ça peut être 10 ans. Vous voyez, c'est ça, c'est le temps, c'est Mhm. l'espace-temps. C'est difficile, Oui, c'est de les temps l'autre d'attente en côté, fait. il y a pas le temps. Ça, c'est vrai. C'est ça, moi aussi je fais quelques cartes, mais en amateur, mais je fais un tarot de Titania, 2, 3 bases, mais ça vous dit Mhm. jamais, c'est des tendances, mais ça dit jamais le temps en fait, c'est ça qui est dur. Ah non, le temps exact, même moi qui suis médium, qui entend des voix, on me donne des chiffres, mais ça tourne autour de ça, mais donner une date exacte, aucun Donc voyant voilà. ne saura vous Donc la moi, si je donner. demande, disons, je prie à Dieu, je dis, écoute Seigneur, ben, Seigneur Dieu, voilà, je te demande ça ou ça, voilà, et puis je demande, puis je vois rien, puis parfois je me décourage parce que je me dis, mais ça s'ouvre pas, les portes s'ouvrent pas, puis ça fait quand même 6, 7 ans que c'est difficile, 5, 6 ans, puis c'est lourd au bout d'un moment, avec le contexte aussi qu'on entend ben, dans le monde et tout ça, c'est quand même des énergies qui sont pas très positives, vous voyez, le temps, la politique, enfin, je m'essaye d'un petit peu de me protéger, tout ça même un peu beaucoup, parce que je me rends compte que, voilà. Mais disons, j'aimerais quelque chose de positif pour avancer dans ma vie sur quelque chose de plus stable, de plus sûr, mais que ça avance un peu vite, quoi, pas Mais toujours vous y attendre, êtes. attendre, attendre. Vous y J'espère, êtes, hein. oui. Je vais vous dire, c'est encore un peu de patience, mais déjà avec votre sœur, de mémoire, j'ai parlé du mois d'août, et la nouvelle personne que vous allez rencontrer au mois de septembre. Donc voilà, un petit peu de patience, mais pas énorme non plus. Et pour moi, les choses se remettent tout doucement dans l'ordre. Alors, Donc, ma soeur, elle est du 22 août, et l'objectif, c'était de lui mettre un petit message pour son anniversaire, ça aurait été. Avant, je voulais vraiment pas, puis je me suis dit, ben, t'attends son anniversaire, tu lui c'est mets un petit peut-être message pour sur ça son que je appel. ressens le mois d'août Ouais, et surtout ouais, fin août, comme je vous ai dit. C'est à peut-être parce que 22. justement, ça va être son anniversaire et Mhm. un petit message, ça fait toujours Voilà, moi, plaisir. je me suis dit, Donc, ouais. faites-le, faites-le, Ouais, je faites à me suis votre dit, fais idée ça, ok. et vous Ouais. verrez que ça jouera bien pour vous. On ait au moins Voilà. une relation cordiale, il n'y a pas de raison, quoi. Mhm. Puis qu'après, il y ait quand même quelqu'un de Oui. bien, que je puisse être un peu heureuse, quoi, voilà. Parce que je suis quand même quelqu'un de positif, puis c'est pas fini, quoi, voilà. Mais non, D'accord. c'est pas Alors, quand, fini, restez-le. Par contre, je vais d'accord. devoir couper avec vous parce qu'on a un autre Oui, appel. Mais en tout cas, je d'accord. vous Alors, merci remercie. beaucoup, Nino, c'est gentil, hein. Merci Merci, à hein. vous pour votre appel et à très très bientôt et tout de bon pour À vous, bien bientôt. Et bonne sûr. soirée, Nino. À Merci beaucoup, bientôt. hein. Merci à vous Au aussi. Au revoir. revoir. Merci. De rien. Voilà. Et oui, on me signale que nous avons un autre appel. Allô, allô, bonsoir. Avons-nous quelqu'un? Alors, je demande en régie si... non, parce qu'on m'a signalé qu'il y avait un appel. Et voilà, donc, allô, bonsoir. Que se passe-t-il? Allô, 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 vous m'entendez? allô, bonsoir. Oui, je vous entends, enfin. Je Bonsoir. vous vois, mais le son est plus lent.
Mais c'est parce vous devez m'écouter dans votre téléphone, hein, parce qu'il y a un décalage, une quarantaine de secondes Absolument. à la télévision. Oui, c'est pour ça. Mhm. Alors, voilà, j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute Voilà. pour votre Alors en fait, question. je passe un moment assez. En fait, je vous appelais parce que j'aimerais savoir si dans l'année, enfin les mois qu'il en reste, je vais faire une belle rencontre. Et puis c'est surtout parce que en même temps, je passe un moment difficile à vivre. J'ai perdu mon chien qui était pour moi ma meilleure amie, avec qui je vivais depuis 13 Mhm. ans. Et puis c'est c'est très difficile. Elle est Je partie il y a un comprends. mois et quelques jours. Voilà. Mais elle était malade, donc je savais. Elle m'a fait le plus beau des cadeaux, c'est qu'elle m'a évité de prendre la décision de l'endormir. Et elle est partie à la maison dans la nuit du 22 mai. Franchement, ça n'a pas été facile, mais Faut vous dire, elle m'a, je elle ne fais m'a. pas la communication animale. Je sais, Bon, je sais, je je sais. comprends Mais c'est juste pour vous parfaitement. dire que voilà, la douleur Mais je est la même comprends que si on perd. que Voilà. oui, la douleur est parfois même pire que vis-à-vis d'un être Oui, humain, parce que vous êtes tout vraiment à fait, attaché tout à fait. à votre chienne. Pour moi, voilà, hein, je dis ce que je ressens. Elle est près de vous, quoi qu'il puisse arriver, même si elle est dans l'au-delà, elle est quand même près de vous. Et vous devez la sentir ou sentir sa présence, sentir quelque Ça m'arrive. chose Oui, oui, d'elle, parce qu'elle est près de vous. c'est vrai. Ça, vous pouvez en être Merci. certaine. Merci, merci de me le Oui. dire parce qu'il y a des moments où je me dis, mais je suis folle, mais je suis très, très dans le. Je suis très réceptive et je ressens, mais je vais pas dire à mes filles, j'ai l'impression que. Donc je garde ça pour moi. Mes filles ont leur Mhm. vie, donc je vis seule, mais mon chien m'a sauvé la vie en plus. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre avec eux. Une- Pour moi, c'était plus qu'un animal, c'était une personne. Et je peux lui dire merci parce que j'ai vraiment vécu avec une personne qui m'a vraiment Oui, mais traumatisée. Et grâce à elle, j'ai les réussi à m'en animaux débarrasser. sont... C'est Oui, incroyable, mais vraiment. Voilà. moi, dans ce que je ressens, hein, voilà, comme on dit souvent, parfois à des animaux, il manque que juste la parole, hein, parce que cette Absolument. chienne, elle vous a Absolument. protégé, elle est restée près de vous, voilà. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, elle n'est plus parmi nous, mais son âme est là hein, et vous l'avez près de vous. Donc, quelque part, elle vous aide aussi à surmonter certains problèmes. Ça, c'est certain. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et hier, une de mes filles me disait, mais maman, elle serait pas contente que tu sois comme ça, que tu sortes plus, parce que bah, elle était ma moitié, donc je me lève tôt le matin pour la sortir. C'est un Jack Russell, donc forcément, c'est Mhm. très vivant. Ça donne courir, enfin, comme tous les chiens en même temps, mais c'est très speed. Et puis là, j'ai plus de rythme, j'ai plus d'oxygène. Enfin, c'est très particulier. Donc oui, alors je la ressens, je la ressens. Et je me dis peut-être que maintenant, mon, mon, mon souhait serait de partager, non pas ma peine, hein, parce que je la vis et Mhm. je l'accepte. J'ai eu le temps de me préparer à ce départ. Mais peut-être que j'ai donné 2 ans de ma vie depuis que mon chien était malade, qu'on a appris. Et je vivais pour elle, en fait. Je la regardais respirer, je l'écoutais, je la regardais. C'était très fusionnel entre elle et moi. Mais je suis heureuse d'avoir pu le faire ainsi et qu'elle soit partie dans mes bras à la maison en pleine nuit et entre elle et moi. Enfin, voilà, comme on a vécu, elle et moi. Et maintenant, je me dis peut-être que maintenant, Je comprends. non, non pas peut-être, mais
je suis prête à rencontrer quelqu'un, mais une personne, une bonne personne, voilà. Alors, je voulais Oui. savoir si ce que vous voyez Si vous dans alliez rencontrer l'amour, hein. les prochaines années au pluriel. Oh, je pense pas qu'il faudra des années. Parce que vous avez eu votre période où même si le prince charmant se présentait à vous, vous fermiez les portes, il n'y avait pas possibilité Oui, de ouais, s'approcher j'ai de vous. vécu ce moment. C'est vrai. Voilà. J'acceptais un repas, deux, et puis je me disais, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités. Oui, Et surtout parce que pendant 7 ans, j'ai vécu une relation vraiment malsaine et horrible dans tous les sens du terme. Donc, non, je voulais pas revivre et subir. Donc, là, ça fait 5, 6 ans que je suis célibataire, mais, mhm, mais ça m'a vraiment, c'était une nécessité. Je l'avais très bien vécu et, euh, et voilà, ça m'a permis de me guérir, de me penser, de m'apprivoiser, voilà, aussi d'accompagner mon chien dans son nouveau chemin. Et Dieu merci, oui, oui, je suis oui. très heureuse d'avoir fait. C'était elle ma priorité, malgré que je suis maman et grand-maman 3 fois depuis quelques semaines, la troisième fois. Oui, mais vous Et, étiez attaché et puis je voilà, vous comprends donc tout à j'avais fait. des étapes de vie prioritaires. Et puis c'est pas, pour moi, franchement, le célibat, c'était pas du tout une corvée. Au contraire, ça a été vraiment une reconstruction ou bien ouais, enfin vraiment, ça a été une auto-protection presque aussi parce que dans des moments où tu t'es mal dans ta vie, tu te donnes peut-être sans ouvrir les yeux, ni le cœur, ni le cerveau avant tout. Et Mhm. tu te fais vivre et subir des étapes que tu n'as pas à vivre. Donc j'ai préféré peut-être des moments de solitude d'aller subir, comme les fêtes de fin d'année, les anniversaires, toutes ces dates qui ont un sens. Mais c'est égal. C'est égal. Je les ai acceptées, subies, forcément. Des fois, franchement, ça n'a pas été évident. Mais elles m'ont beaucoup appris. Et maintenant que mon chien n'est plus là, ma moitié de vie, eh ben, je me dis comment je vais faire pour la suite. Ça le fera, ça va le faire, hein, je veux dire. Mais je pense que c'était pour me préparer à ça. Voilà. Et maintenant, je suis prête, comme j'ai connu la solitude, les creux de la vague, enfin les grands, les up and down, surtout les down. Et maintenant, Hmm. je serais curieuse de Non, voir mais ce que la vie me réserve. à la coupure du jeu, j'ai la fusion directement. Ok. Et il y a même un choix. Donc, sur votre fusion, on va dire, donc sur les amours, vous aurez même un choix à faire. Donc, ça veut dire que peut-être deux messieurs vous intéresseront, ou s'intéresseront à vous, mais il y en a un qui va sortir du lot. Ok. Alors, bah oui, directement, vous avez la belle élévation sur l'amour. Ça devrait pas traîner, hein. Pour moi, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a Alors, rien à voir de ma vie, enfin, quelqu'un non, que je il n'y a connais rien pas. à voir dans votre vie et c'est quelqu'un qui a, on va dire, malheureusement perdu sa compagne, parce que j'ai la carte des malheurs, mais c'est pas du tout un malheur pour vous, c'est un malheur que lui a vécu dans sa vie et pour moi, comme D'accord. je le vois Mhm. ici, il a perdu sa femme, hein. Mais il veut retrouver Ok. quelqu'un et pas n'importe qui, parce que sur le moment où il a perdu sa femme quand même déjà depuis quelques années, hein, donc il a eu quelqu'un entre-temps et cette femme, évidemment, voilà, lui a pris de l'argent, lui a menti, l'a manipulé. Donc
voilà, il s'est séparé de tout ça maintenant, il est remis de tout ça et il voudrait rencontrer quelqu'un qui est stable, qui puisse, voilà, qui puisse être bien avec une Mhm. personne. Et je pense Ouais. sincèrement, d'après ce que je vois ici et ce que je ressens, voilà, vous avez, oui, même la clé de réussite qui sort très vite dans le jeu. Donc, pour moi, vous n'avez quasiment que des aspects positifs, hein. Eh ben, j'en souris parce que j'ai tellement pas l'habitude que je me dis bon, c'est Ce aussi sera d'apprendre un peu plus, à- c'est avant la fin de l'année, mais j'ai un chiffre 11. Donc, on serait au mois de novembre. D'accord. Ah, alors, Mhm. vous me direz, vous avez déjà patienté longtemps, donc voilà. Alors franchement, Mais au c'est mois de comme si c'était novembre, demain pour moi. oui, mais c'est quasi ça, hein, on y sera vite, hein. Mais c'est Mais maximum le mois franchement, de novembre, hein. Maintenant, je peux me tromper un peu, qu'on aille sur le mois mhm. d'octobre. Mais J'accepterais, même vraiment, décembre et pour janvier. cette rencontre, moi, j'ai ce chiffre 11, donc j'ai le mois de novembre. Et là, je vois Ok. quelqu'un, évidemment, je me répète, mais c'est quelqu'un amical au départ. Donc, voilà, Ça commence on toujours parle de par beaucoup de ça. Oui, je choses, sais. ça passe par une belle Mhm. amitié. Et après, on arrive vraiment à quelque chose de positif. Donc, pour moi, vous n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là. L'amour est encore présent dans votre vie. Il ne faut pas vous inquiéter. Mhm. Alors franchement, je m'en inquiétais pas dans le sens vraiment. Et je me disais que juste que euh, toutes ces années, j'ai donné l'amour vrai, inconditionnel à mes Mhm, enfants, mes petits-enfants et à mon chien. Enfin, c'était une femelle. Et, et ça m'a tellement donné, ça m'a tellement rendu en, en honnêteté, enfin, c'est vraiment là où tu te rends compte du vrai amour inconditionnel et, et puis l'amour partagé, une histoire d'amour, enfin, c'est quand même une autre sphère. Du coup, je me disais, tout à fait. voilà, partager une histoire, un parcours de vie avec un homme, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vécu, mais par nécessité, j'ai vraiment subi une personne nocive dans tous les, dans toutes les, dans tous les sens du terme, qui d'ailleurs n'est plus Mhm. dans ce pays actuellement suite à son parcours. Et Dieu merci, comme quoi la vie, la loi fait son travail aussi. Mais bien Et sûr. puis je me suis dit finalement, eh ben voilà, je peux que aussi des fois on a besoin de se féliciter à soi-même, chose qu'on oublie de se faire en disant finalement au lieu de passer d'une histoire à une autre, j'ai des connaissances tous les mois, il y a une nouvelle aventure, mais je me sentais pas du tout dans cette optique-là. Et donc, sans du tout dénigrer les personnes qui vivent, chacun son choix, mais je pense que j'ai dû me retrouver, me reconstruire en acceptant ces mois, ces longs mois, enfin, ces quelques années ainsi, et aussi pour, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, accepter d'accompagner ma moitié, mon j'allais dire ma meilleure amie à quatre pattes, toute blanche, qui était vraiment splendide et qui m'a accompagnée elle aussi dans ma vie parce que finalement, Mais elle va vous pendant 13 ans guider, où tu partages, elle va vous guider, même si c'est un animal, ouais, je fais pas la et différence quand ils sont dans vraiment, l'au-delà, non, mais elle va vous guider vers c'est, un homme, comme je vous ai parlé, un homme différent de ce que vous avez pu connaître avant, et pour moi, ça ah se bah, passera bien. j'espère, j'espère. Et puis aussi, j'avais une question ça fait plusieurs jours, enfin que cette semaine, où beaucoup de personnes m'écrivaient en me disant, c'est le moment, peut-être que tu devrais songer à reprendre un animal. Franchement, c'est difficile. Mhm. C'est- c'est-
Parce que perdre un animal, c'est tellement facile de dire, t'en prends un autre, et puis non. Pour moi, c'était Ouais, pas un animal, c'était c'est ma compliqué. moitié, c'était ma Je peux fille, c'était mon comprendre. oxygène. Voilà. Et puis, je partageais beaucoup d'émotions, de sensations, enfin, de moments de vie. Mais, et puis, on en reste toujours à se dire si c'était un parent que tu perdais, tu n'allais pas le remplacer par un autre. Mais c'est vrai Un jour que, voilà. viendra. Donc, Pour moi, tout est positif. Un jour viendra. Donc, pour moi, vous ne ouais, devez pas un vous jour viendra, tracasser. c'est ce que je me suis dit aussi. Un jour Oui, un viendra, ou jour viendra peut-être. où vous direz, Ça, voilà, ça peut-être quand n'empêche vous que serez j'ai un avec grand votre plaisir de amoureux, sortir. hein, vous aurez envie d'avoir un nouveau chien. Et, euh, et ce nouveau chien vous donnera aussi autant d'amitié que de câlins, ce sera différent parce que les chiens Bien sont sûr. différents, les êtres humains sont différents, voilà. Donc, il sera différent, mais il y aura quand même une alchimie, entre vous. Ça, moi, je sens que vous reprendrez un D'accord. animal. Ça, c'est certain. Alors, super. Bon, en tout cas, j'ai 2 chats, Donc, mais le voilà. contact des chats n'est pas le même que le partage avec un chien. C'est quand même Ah, autre moi, chose. mon chat, pourtant, il lui manque la parole, hein, parce que Alors, il a un sale ça c'est caractère. sûr. L'animal, il manque juste la parole. Mais c'est vrai qu'un chien, tu Mhm. pars, tu sors de la ville, tu le prends avec toi, tu fais des balades, des voyages. Enfin, C'est sûr moi, que c'est j'ai différent un malheureusement dû chien et un partir chat. quelques jours après. Voilà, j'ai dû partir quelques jours après son décès et parce que tout avait été Mhm. réservé, payé. C'était pour moi une horreur de retourner là où j'allais avec elle et me balader au bord de mer où je faisais ça avec elle chaque année et qu'elle n'était plus là depuis 7 jours. Ça a été franchement difficile. Mais je l'ai Je peux fait. comprendre. Et je l'ai vu dans le ciel, dans les nuages, parce qu'en plus, c'était pas une journée où il faisait beau en Italie, mais voilà, la météo, Dieu merci, on peut pas la choisir. Mais vraiment, ça a été impressionnant. J'ai eu des signes d'elle, mais vraiment à œil nu. Ça veut dire j'ai filmé, j'ai fait des photos, j'ai envoyé à mes enfants, soit je deviens folle, soit je suis folle tout court. Et c'était incroyable. La vie est belle. Il faut juste ouvrir les yeux des fois, malgré son chagrin et ses peines. Voilà. Mhm. Mais, je vous ai dit, pour moi, vous allez vers le positif. La rencontre Merci. de quelqu'un et certainement, mais j'en suis certain, vous reprendrez un animal, pas tout de suite, hein, mais vous reprendrez un animal dans quelques mois et voilà, ce sera tout de bon pour vous en tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Avec grand pour votre écoute et plaisir, pour vos paroles. Une bonne soirée. mais merci à vous. À très bientôt. Merci pour Merci. votre appel. À bientôt. Au revoir. Je vous en À prie. Merci. bientôt. Et voilà, les amis, hein, oui, hein, c'est vrai, les animaux, certains animaux de compagnie surtout, hein, moi je parle de mon chat, cette dame a parlé de son chien, il leur manque vraiment la parole, hein, parce que ils nous le rendent bien, si on s'occupe bien d'eux, ils nous le rendent bien et même encore plus, c'est vrai que quand il y a le départ d'un animal avec qui on était vraiment attaché, c'est compliqué. Voilà. Alors, vous, si vous désirez passer à l'antenne, je rappelle le numéro de téléphone 0901 901 993, touche numéro 1. Nous allons marquer une page de publicité et juste après la page de publicité, peut-être, vous arriverez ici avec moi. Je vous dis à tout de suite.
Et nous voilà de retour sur TVM3 pour votre émission Parlez-moi d'avenir. Alors, si vous êtes là depuis le début, on a parlé de toutes sortes de choses, même des animaux, or que c'est pas, je vais dire vraiment mon domaine. Je ne fais pas la communication intuitive avec les animaux. Il y en a d'autres dans l'équipe qui le font. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les mancies des voyants qui travaillent pour Parlez-moi d'avenir. Vous allez sur www.parlez-moi d'avenir.tv et là, vous avez toutes les photos des voyants, connectés ou pas, hein, même s'ils sont hors ligne, vous pouvez cliquer dessus et vous avez une explication sur la façon dont ils travaillent, les outils qu'ils utilisent. Voilà. Moi, par exemple, vous aurez que j'ai la communication avec l'au-delà, des choses comme ça. Voilà. Alors, je vais repartir dans mon petit thème. Donc, je disais signification lorsque vous rêvez d'un proche décédé, parce que ça arrive souvent. Et on me demande souvent, soit à l'arrière au code 103, ou soit en direct à la télévision, pourquoi on rêve voilà, d'un proche décédé, quelle est la signification? Alors, je continue. Donc, sur le plan astral est l'endroit où vivent les âmes et les esprits. Ainsi, lorsqu'un être cher décède, il entre dans le plan astral pendant un moment. Pendant cette période, il apparaît souvent dans les rêves de ses proches. Souvent, c'est simplement pour leur faire savoir qu'il est en paix, oui, tout simplement, et qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Vous vous réveillerez alors avec un sentiment agréable de calme et de sécurité. Alors, rêve récurrent d'un proche décédé. Donc, généralement, les rêves d'un être cher décédé deviennent, voilà, eh bien, deviennent, on y reviendra. Et si je n'ai pas la possibilité de terminer mon sujet aujourd'hui, eh bien, je le referai lors de la prochaine émission. N'ayez crainte. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va, merci. Moi, j'aimerais poser une question sur les énergies. Oui. Vous vous Parce qu'en sentez fait, je pas me fais bien du pour le moment? souci. Je me fais du souci parce que je vais faire une opération et tout. Ça va faire la troisième fois que je fais la même opération parce que j'ai une bactérie. Puis j'aimerais savoir si tout va bien se passer. Alors, c'est la santé, hein, donc je ne peux pas Oui, non, non, m'étaler mais je sais, c'est... sur Oui, la oui. santé. Donc, mais le, je parle évidemment de façon générale parce que je ne peux pas généraliser Tout à votre fait. opération. Oui. Mais si, voilà, le médecin estime qu'il faut, le médecin, le chirurgien, enfin voilà, estime qu'il Mhm. faut encore vous opérer, pour moi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que on prend votre sujet à cœur et on Mhm. s'occupe Mhm. de cette bactérie dont vous avez parlé. Voilà. Oui. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les épreuves difficiles, donc ça peut être ça aussi, vous avez la belle lumière. Je montre les cartes à l'antenne. Donc, quand on a des cartes comme ça, pour moi, c'est positif, hein. D'accord. On va dire que vous êtes entre de bonnes mains. Mhm. D'accord. Oui. Je peux être Moi, je rassurée et vois tout. que oui, vous pouvez vous rassurer parce que vous avez un bon chirurgien qui prend votre cas très au sérieux et voilà, s'il estime qu'il faut opérer une troisième fois, vous pouvez lui faire Mhm. confiance. Il sait très bien son D'accord. métier et il est Mhm. spécialisé en plus
dans certains domaines. Voilà, je ne cite rien, mais il est spécialisé dans Oui, certains domaines, donc vous pouvez lui faire confiance. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. d'accord. Ok. Voilà. Dites-moi si vous Et avez une autre puis, question. oui, et puis j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, Bon, je sais que maintenant c'est un petit peu difficile vu ma situation médicale et tout. ne sortez pas beaucoup, hein. Non, C'est toujours ça, hein. Quand on ne sort pas oui, beaucoup, c'est un peu compliqué de rencontrer ouais. quelqu'un. Mais on va regarder. Parce que moi, j'ai déjà un bon J'essaie de sortir ressenti. un petit Donc, peu plus que ce que je peux et tout, mais comment je suis en arrêt et tout, donc je peux pas sortir plus que temps. ouais, 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 ouais. Alors, moi, dans ce que je vois ici, eh ben, l'homme apparaît tout de suite, hein. Donc, moi, je dirais, quand vous pourrez ressortir, on va dire, hein, même si c'est tout doucement Oui, au début, pour moi, vous allez mhm, rencontrer un homme, oui, un homme qui arrive dans votre vie. d'accord. Vous souffriez beaucoup de solitude, de Oui, choses comme ça. tout à fait. Oui, Mais là, bon, je répète souvent la même chose, mais c'est vrai que on n'a pas 15 ans, hein, où tout de suite on est amoureux fou. Non, pas du tout. non, non, C'est tout à que vous fait, c'est pas le rencontrez but. cet homme, ça passe par une belle amitié. Et de cette Mhm, belle amitié en ressort de l'amour. Donc, vous avez quand même quelques mois où vous apprenez à vous connaître. Et pour moi, c'est pas plus oui, mal parce que vous allez vous tout à découvrir fait. beaucoup de points communs. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui reste très positif. Donc, moi, je vois que les choses vont aller de l'avant. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est divorcé ou veuf, et qui a des enfants ou pas d'enfants? Alors, on va regarder. Alors, il n'est pas veuf, il a divorcé. Il n'est plus D'accord. avec. Il est, il est célibataire. Mais Hmm. oui. Et il a eu une femme. Bon, je dis ça souvent aussi, mais bon, quand ça apparaît, ça apparaît. Bon, Oui, voilà, il a estimé que ce mariage qui avait duré des années, où il a essayé de faire des efforts, c'était une grosse erreur parce que, hmm. ben voilà, elle l'a manipulé, elle lui a fait plein de choses Donc plein de choses négatives. ouais, Donc, c'était vraiment pas une femme pour lui, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors maintenant, tout il à fait. recherche quelqu'un un peu comme vous, stable, qui aime bien parler, qui aime bien ne pas s'énerver. On peut parler, même s'il y a un problème, on peut en parler tranquillement Oui, au lieu discuter, de tout à fait, oui. hurler dans la pièce. Donc, voilà, vous Oui, retrouvez, beaucoup il y de a même la dialogue. carte de la paix. Oui, vous retrouvez la carte de la paix parce que avec lui, justement, il y a une paix qui arrive dans votre vie que vous n'aviez pas. Et vous allez voir que vous allez pouvoir compter sur lui parce que les foudres, on va dire, c'est les petits soucis de la vie. Mais sur les Mhm. foudres, vous avez la belle élévation. Donc, ça veut dire que s'il y a des soucis dans votre vie, eh bien, vous aurez quelqu'un Oui, à tout qui à fait, oui. parler, à qui vous confier. Et ça, c'est pas anodin, hein. C'est très Hmm. intéressant, d'avoir quelqu'un comme ça. Oui, avoir une épaule et tout. Oui, moi, je vois que vraiment, au début, on se découvre, mais très vite, Oui, ça oui. devient une amitié, une belle amitié, même si elle est un peu déguisée en amour parce qu'on se plaît, mais on ne veut pas Mhm. aller trop vite. Donc, moi, je Tout, vois tout que à fait. ça va bien jouer pour vous deux.
et que voilà, on avance et on avance pour quelque chose de positif. Donc, Ouais, ouais. pour moi, il faut que vous restiez positive et je vois oui, pour moi, en amour, vous avez les... Bon, je peux toujours montrer les cartes, hein, comme ça vous le voyez aussi à la télévision. Il y a Oui, oui. sur les amours, il y a les richesses. Donc ça veut dire que Mm, il y a quelque chose vraiment de riche en rencontrant cette personne. Ça va vous enrichir d'accord. beaucoup, on va dire dans tous les Beaucoup de sens choses, du ouais. terme, parce que vous aurez Mhm. des points communs. Vous aimez bien visiter quelque chose, il aime bien aussi. Donc, Tout à fait, vraiment des oui. points communs et sortir de cette solitude. Ça, Mhm. c'est primordial. Mais c'est cette personne qui va venir vers moi ou ça va se faire comment la rencontre? On arrive à savoir. Alors, pour moi, la personne, vous la rencontrez lors d'une petite sortie avec une copine. Voilà, c'est dans un D'accord. endroit public et Mhm. voilà, il sera certainement assis à côté de vous. Voilà, vous allez discuter et à l'issue de ça, c'est vrai qu'il y a une belle discussion. Donc, on échange un numéro de téléphone et de là, on Mhm. continue et puis on se revoit et pour moi, les choses se passent bien. D'accord. Voilà pour Et puis vous. j'ai encore juste le temps, juste pour les finances, s'il vous plaît. Alors, on va faire vite. Les Oui. finances. Alors, moi, on me dit doucement, mais sûrement. Donc, les finances vont se stabiliser, mais on me D'accord. dit qu'il y a encore quelques moments où il y a des complications. Donc, vous avez certainement eu Mhm. des factures un peu plus importantes. Mais Oui. là, c'est stop. On arrête les factures trop importantes, ça va être plus fluide, hein. Et je vois que D'accord. encore sur l'été, hein, pour moi, voilà, c'est pas que vous savez vous faire des cadeaux à des prix pas possibles, mais des petits Oui, plaisirs, non, vous non, pouvez non. vous en faire. Donc Ouais, d'accord. l'argent revient et les factures se Mhm. stabilisent. Donc là aussi, pas trop d'inquiétude D'accord. à avoir. Ok, d'accord, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et tout. Puis je Merci vous à souhaite une vous. bonne soirée Belle soirée et à une vous. bonne Tout de nuit bon pour aussi. vous Merci et beaucoup. donnez-moi de bonnes nouvelles. À bientôt. Oui, d'accord, je vous redirai. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Bonne Merci. soirée, au Au revoir. revoir. Et voilà, toujours un plaisir immense d'être là et de pouvoir répondre à vos questions et de remettre un peu de baume au cœur quand c'est positif, bien évidemment. Alors, si vous voulez passer à l'antenne, vous composez le 0901 901 993, touche numéro 1, et peut-être après la coupure publicitaire, vous serez ici à mes côtés. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà, chers amis. Alors, on est encore ensemble, bah oui, hein, pour quelques minutes. Donc, encore le temps d'avoir une consultation. Je rappelle les numéros de téléphone. Eh bien, bon, je les rappellerai lors de la prochaine émission. On accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment Je suis contente allez-vous? d'être avec vous. Moi, je vais bien. Mais moi aussi, très content. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute Oui. pour votre question. Alors voilà, moi, j'habite une petite maison et on a Mhm. dû rénover la route. C'est une route privée et chacun doit payer sa route. Et puis, les travaux ont été faits tout bien.
Et puis là, je me suis rendu compte qu'ils ont mis une borne qui n'est pas du tout à sa place. Parce que j'ai un voisin Mhm. qui n'est pas très, très sympa avec moi. Ça fait 21 ans qu'il me cherche des noises. Et je voulais savoir si c'est lui qui a mis cette borne ou pas. Vous arrivez à voir ça? Alors, on va essayer, on va voir. En fait, parce que pour lui, c'est l'entreprise qui aurait mis la borne là pour éviter que, je sais pas, il me parle de sèche-neige et tout ça, mais c'est un peu bizarre parce que la borne, elle est de toute façon pas bien placée. Normalement, elle doit être au milieu de la route. Et normalement, pour déplacer une borne, il faut quand même passer par un géomètre, normalement. Ils ne peuvent pas se permettre Oui, de mais déplacer une borne comme ça. euh, je sais pas chez vous comment on appelle ça, l'administration communale, vous ne pouvez pas leur demander si c'est eux qui ont fait placer la borne. Non, c'est pas eux, parce que justement, j'ai envoyé un mail à mon voisin qui me cherche des noises depuis un moment. Et puis, il m'a Mhm. dit que c'était l'entreprise qui avait fait ça pour éviter d'enlever la borne. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais ça ne tient pas debout, quoi. Je ne sais pas si c'est même lui qui l'a fait, parce qu'en fait, c'est même pas une borne, c'est un caillou avec une peinture rouge dessus. Voilà, c'est vraiment complètement débile, quoi. Ouais, on va regarder. Et puis là, j'ai appelé l'entreprise qui a fait les travaux. Et ça fait 2 jours, mais il me répond toujours que le patron n'est pas là et qu'il me rappellerait, mais en fait, j'ai toujours pas de nouvelles. Mais j'attends, je vais être patiente, mais je veux régler ce problème. Mais je me demande si c'est pas mon voisin qui a un petit peu, je sais pas, j'ai des doutes, vraiment des doutes. Écoutez, si je suis les cartes, moi, mon instinct me dit que c'est votre voisin, hein. Et Ouais, ben, dans ce que je vois ici dans les cartes, ou alors votre voisin a quelque chose à voir de près ou de loin en disant il faudrait mettre quelque chose ici parce que ceci ou cela, un peu peut-être pour vous embêter, mais voilà, c'est peut-être oui, l'entreprise qui l'a mis, mais le voisin est derrière pour, euh, ouais, pour dire mettez ça pour une raison ou une ouais, autre. Donc, c'est sûr que j'ai bien pensé. pour moi, vous pensez bien. Parce que Ah, on va vous hmm. répondre que oui, que c'est l'entreprise qui l'a mise, mais qui a dit de Mais mettre alors là, ça? moi, je vais juste leur dire que de quel droit ils ont fait ça et puis qu'ils n'ont pas à déplacer les bornes. Tout à fait. Mais ça, c'est pour ça que je ne sais pas comment on Ah. appelle ça chez vous, l'administration communale, voilà, Sur le plan ceux qui s'occupent, cadastral, je peux oui, oui, voilà, oui, je ne connais pas le terme dans votre pays, mais voilà, tout ce que vous me dites, vous pouvez téléphoner, demander, est-ce que c'est autorisé de mettre comme ça une borne, un caillou ouais, rouge en plein milieu de tout? Et je ouais, pense que ouais, c'est pas autorisé. Donc, oui, c'est votre voisin qui a eu l'idée. Il a mis ça ouais. dans l'oreille de l'entreprise et Oui, l'entreprise, oui, bon, ben voilà, ils ont fait sans se soucier de rien. Mais maintenant, je vous suis. pouvez rectifier le tir grâce à, voilà, le cadastre Ouais, ou l'administration ouais, communale. voilà, Tout ouais. ça, ça peut jouer pour vous. Oui, oui, parce que j'ai Alors, appelé mon voisin. En fait, je lui ai envoyé un mail parce que j'arrive pas trop à causer avec lui. Mais, mhm, mais voilà, mais lui, il m'a dit, oh, mais c'est l'entreprise parce que soi-disant qu'ils ont creusé et qu'ils ont trouvé la borne enfouie sous la terre. Enfin, il m'a mis un spitz un petit peu bizarre et je suis persuadée que c'est lui, mais je n'ai pas de mhm. preuve. Je ne sais pas comment le prouver. Alors, c'est pour ça que je voudrais que l'entreprise me dise de quel droit ils ont, comment ça se fait qu'ils ont mis ce caillou-là, quoi. Mais moi, je crois qu'ils vont vous répondre parce que dans leur tête, ils n'ont rien fait de mal. Donc, moi, je Non, non, pense non, qu'ils vont c'est vous clair que eux, je répondre. ne leur en veux Il y a pas, mais un je veux homme, avoir le. je pense qu'ils vont vous dire, il y a un homme, vous allez comprendre que c'est votre voisin. Oui, Il y a un homme qui nous a oui, dit oui, qu'il fallait mettre ça là parce que,
voilà, pour la Oui, raison, oui. je ne la connais pas. Oui, il vous embêtait un peu, mais la raison Oui, qu'il a oui. donnée à l'entreprise, ça, je peux Oui, pas vous oui. la donner mot pour mot. Mais c'est vrai Oui, qu'il oui. a quelque chose à voir et l'entreprise n'avait Voilà. pas à faire ça. Donc, faites jouer le Oui, oui. cadastre, faites jouer tout Oui, ça et vous oui, verrez que oui. on va enlever cette pierre et voilà, et c'est fini. Ouais, d'accord. Et ben, il va encore continuer à m'embêter parce que ça fait 21 ans qu'il m'embête depuis que je suis là. Oh, il va pas s'arrêter en si bon chemin, mais Oh, à vous de, moi je dirais à vous de l'ignorer complètement, voilà, il vous mais dit vous quelque savez, chose, c'est ce que j'essaie de faire. Mais sitôt qu'il me voit chez moi, quand je suis toute seule, il me fait plein de remarques. Et quand il y a plein de monde, alors il joue au beau coq, quoi. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Je m'occupe jamais d'eux. Je suis vraiment pour moi. il est Je suis faux, très... c'est une personne fausse, C'est c'est une horrible. personne C'est voilà horrible. qui fait du cinéma devant les gens, mais Oui, qui a, voilà, oui, qui n'a pas le cran de vous dire en face les tout choses, à fait. tout simplement. Mais Tout à malheureusement, on fait. va devoir couper parce qu'on est à moins d'une minute de Oh, la fin bon, de l'émission. je voulais, je voulais juste Donc vous j'ai été dire encore ravi quelque chose, de vous si vous avoir. permettez. Oui, Là, dites-moi. je vous avais déjà eu pour une histoire de maison d'héritage. Je ne sais pas si vous vous Mhm. rappelez de moi. Là, tout de suite, non. Ah, l'héritage avec un de mes frères qui ne voulait pas vendre. Ça faisait 15 ans qu'elle était Oui. à vendre, cette maison. Ça vous dit quelque chose? Dites-moi vite parce Non. que on Bon. va devoir couper. Eh bien, c'est bon, on l'a vendu. Voilà, c'est bon, vous aviez raison. Ah, ben super. Si j'avais raison, Voilà. mais tant Là. mieux. Si j'ai pu vous éclairer. En tout cas, Oui, tout de bon pour vous et à très vite merci. alors, hein. Belle D'accord, soirée. merci beaucoup. Belle soirée. De rien. Au revoir, hein. Alors là, les amis, on est vraiment, 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 on a dépassé le temps même, hein. Donc, je vous embrasse fort. Vous pouvez me retrouver demain de 12h à 14h pendant la rediffusion de l'émission sur le code 103 à l'arrière si vous voulez me contacter en privé pour une bougie de neuvaine, par exemple. Et je serai connecté aussi une partie de l'après-midi et certainement aussi un petit peu en soirée. Donc, je vous souhaite une belle soirée, douce nuit, tout de bon pour vous et à très vite avec plein de gros bisous.